Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel pour janvier, février et mars 2025. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Allez, c'est parti, on va aller regarder vos énergies pour ce début d'année en commençant par janvier 2025 pour les Capricornes. Hop, hop, pour les Capricornes. Allez, janvier 2025 pour les Capricornes. Et on va nous parler de diligence, d'humilité, les Capricornes. On vous parle d'humilité. Alors, pourquoi vous parle-t-on d'humilité? Pourquoi vous dit-on de rester humble? Est-ce que en ce moment, vous seriez peut-être pas un petit peu trop dans l'ego, dans le moi-je peut-être, hein, vous attendez des choses, vous ne les avez pas et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne les avez pas. Vous êtes dans l'attente peut-être. L'attente de récolter ce que vous avez semé et ça n'arrive pas. C'est peut-être ça pour certains. Et pour d'autres, c'est l'envie de se mettre en avant, d'être en lumière, d'être vraiment le moi-je. Ça va peut-être parler à certains. Cette envie de, pas, j'allais dire star attitude, peut-être pas jusque-là, hein, mais d'être un petit peu sur le devant de la scène. Alors, on va aller regarder avec le petit oracle de la numérologie pour janvier 2025 pour les Capricornes, pour peaufiner un petit peu ce message. Et on nous parle de pouvoir des anciens. Regardez. Et oui, en fait, c'est peut-être que vous cherchez à l'extérieur quelque chose. Hein, et c'est pour ça que vous n'êtes pas humble. Parce que vous vous dites, j'ai fait tout ça. Hein, j'ai fait tout ça et j'ai pas de retour. Mais pourquoi en fait? Mais parce qu'en fait, allez chercher à l'intérieur de vous. Hein, c'est pas chez les autres qu'il faut que vous alliez chercher les réponses. C'est à l'intérieur de vous. Ne faites pas les choses pour avoir un retour. Ne faites pas les choses pour vous attirer la gloire. Faites les choses avec le cœur. Hein, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sentir de la fierté dans ce que l'on fait, de l'amour dans ce que l'on fait. Et vous, vous le cherchez pour votre ego. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'humilité sur ce mois de janvier. Arrêtez de flatter votre ego. Arrêtez de vouloir être mis en avant. Hein. Hop là. Ça vole. Faites-le avec votre cœur. Faites-le par amour, par envie, sans avoir besoin d'avoir toujours un retour. Hein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Un petit message pour janvier, donc 2025. Et on va nous parler de verdict. Ah oui, vous êtes vraiment, vraiment dans cette attente. Et de loi. Alors, pour certains, c'est peut-être que là, clairement, vous êtes pour certains, ça va peut-être parler d'un procès. Il y a un procès quelque part qui se passe. Et là, vous pensez réellement avoir raison et vous attendez absolument la justice en vous disant « c'est moi qui vais gagner ». Attention, c'est pas sûr. Je ne peux pas vous dire si c'est vous qui allez gagner ou pas, mais je vous dis attention, c'est pas sûr, parce qu'on vous parle d'humilité. Peut-être que vous avez finalement des torts dans cette histoire. Donc ne soyez pas étonnés si la finalité du jugement ne soit pas bon. Sinon, ce qu'on veut vous dire, c'est que arrêtez d'être dans l'attente de toujours vouloir être en avant. Hein, encore une fois, faites les choses avec le cœur. Allez, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Cherchez l'équilibre entre votre amour et votre ego. Vous voyez, ça va prendre du temps. Hein, on vous dit que là, c'est pas pour le mois de janvier que vous allez y arriver. Mais amorcez-le au mois de janvier, là. Clairement, amorcez-le au mois de janvier. On vous parle d'intuition. Donc ça, vous voyez, en plus, avec le pouvoir des anciens, ça veut dire que les choses sont vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Arrêtez d'être toujours dans le matérialisme. Hein. Allez chercher là. Bon, eh bien, le mois de janvier commence sur le ton de l'humilité, les Capricornes. Et maintenant, on va aller regarder pour février 2025, quelles vont être les énergies. Comment ça va se poursuivre? Allez, février 2025, avec l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. On nous dit pour février 2025. On nous parle d'accueil, l'acceptation. L'acceptation de quoi? Ben, l'acceptation que simplement, on n'a rien si ça ne vient pas du cœur. Toutes les attentes que vous pouviez avoir en vous disant « je le fais pour gagner ça », non. Alors, travailler en sport pour gagner une compétition, oui. Vouloir absolument gagner la considération des autres, hein, parce que à mon avis, c'est ça que vous cherchez. La considération des autres, en faisant des choses pas forcément plus de la bonne manière, non. Accepter d'avoir à être humble et de pas toujours être dans la considération, ne pas toujours être sur le devant de la scène. Il va falloir que vous acceptiez ça. Janvier, ça va être dur pour vous. Hein, parce qu'à mon avis, en janvier, vous n'allez pas du tout récolter ce que vous aviez prévu de récolter. Hein. Hop. À mon avis, le mois de janvier, pour certains, va vous mettre un petit peu plus bas que terre. Vous allez prendre un peu des claques dans la figure, comme on dit. Hein. La diplomatie pour février, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, encore une fois, non seulement il va falloir que vous acceptiez de ne pas récolter ce que vous vouliez, mais en plus, il va falloir être humble et vous dire, c'est comme ça, il va falloir trouver un équilibre, encore une fois. Il va falloir qu'en janvier, vous commenciez à chercher l'équilibre entre l'ego et l'amour. Mais encore au mois de février. Hein, ça continue sur le mois de février. Et il ne va pas falloir se fâcher. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne vous fâchez pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, les Capricornes. Allez, avec l'oracle des miroirs. On vous parle d'ouverture. Et on vous parle de carrefour. Ok, regardez. D'ouverture et de carrefour. Ça veut dire quoi? Mais ça veut simplement dire que pour ceux qui auront entamé ce travail d'humilité en janvier, qui le continueront en février, il va y avoir justement une récolte. Ce ne sera peut-être pas celle que vous vouliez, ou pas à la hauteur de ce que vous attendiez, mais vous allez commencer à percevoir, grâce à ces récoltes et grâce au fait que vous soyez devenu un peu plus humble et que vous travaillez sur ça, vous allez commencer à vous apercevoir que là, vous y gagnez. Mais vous n'allez pas gagner de ce que vous attendiez. Vous allez gagner quelque chose d'autre. Et en fait, vous allez peut-être même vous rendre compte que ce quelque chose d'autre est bien mieux que ce que vous attendiez. Pour d'autres, vous allez être complètement paumé. Là, on me parle d'humilité, on me parle qu'il faut que je travaille dessus, on me parle qu'il faut que je fasse des efforts. Oui, mais non, mais j'y arrive pas parce que moi, je veux ça. En fait, là, on vous dit arrêtez de vous entêter.
Arrêtez de vous entêter parce que vous allez vous y perdre. Vous y perdre parce que vous voulez absolument avoir ce que vous avez décidé et que c'est pas ce que vous allez récolter, encore une fois. Ne vous entêtez pas. Allez, on va les regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour février 2025. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, que l'année 2025 est une année en 9 de manière générale. Donc, ce qui veut dire que c'est une année où on clôture les dossiers, on fait le bilan. Je ne me rappelle plus, à vrai dire, si je vous l'avais dit en début de vidéo. En tout cas, je vous le répète si jamais. Et donc, peut-être que là, votre année va être axée sur le fait qu'on résout des problèmes, mais de manière humble. Pas de manière à aller chercher des attentes, casser ce schéma-là, en fait. Hein. Casser ce schéma-là. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Faites les choses avec votre cœur. Allez, pour février 2025, s'il vous plaît. Et on va nous parler de changement. Ah, il faut que ça change. Hein. Et on va nous parler de confiance. Ben oui, et d'espoir en d'autres decks. Pourquoi? Ben tout simplement que ceux qui vont entamer, hein, qui vont faire ce travail, ça va marcher. Vous allez avancer. Vous n'allez pas récolter ce que vous vous attendiez à récolter, mais ça va fonctionner, c'est OK. Pour ceux qui sont perdus, qui s'entêtent et qui ne comprennent pas, gardez la foi. Ayez confiance en ce message qu'on vous apporte aujourd'hui. Gardez confiance. Ça va être important. Bien, et bien ce mois de février va encore vous demander des efforts. Hein, beaucoup même pour certains. Allez, on va aller regarder maintenant pour mars 2025. Mars 2025. Mars 2025. Mars 2025. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle d'opportunités en mars. Voilà, on nous parle d'opportunités. Alors, pour ceux qui ont entamé le travail, qui font un travail sur eux là-dessus, sur l'humilité et tout ça, ça va peut-être, justement, on avait la carte de l'ouverture tout à l'heure où je vous ai dit, vous allez récolter des choses, mais vous n'y attendez pas. Saisissez les opportunités. Hein. C'est peut-être pas ce à quoi vous attendiez, mais allez-y. Pour les autres, peut-être que vous allez avoir des opportunités, des défis, des challenges qui vont justement pouvoir vous amener à travailler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. Ça dépend dans quel cas de figure vous êtes. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Allez, avec le petit oracle de la numérologie, un message pour mars 2025, s'il vous plaît. Mars étant le mois des opportunités. Et on nous dit des bénédictions. Ça veut dire que toutes ces, avec la carte de la clairvoyance, pardon, en dos de deck, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, les bénédictions. Ça veut dire que ces opportunités, quelles qu'elles soient, comme je vous le disais, pour ceux qui auront commencé le chemin, vous allez récolter pas du tout ce que vous pensiez, mais c'est du OK. Ça va être, vous allez comprendre et vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle récolte parce que là, justement, le travail d'humilité aura fait ses preuves et vous allez vous dire, ah ouais, c'était pas ça que j'avais prévu, mais c'est tellement bien. Et pour les autres, ça veut dire que saisissez vraiment les opportunités, les défis, les challenges, ce que la vie vous amène pour pouvoir travailler ça, pour pouvoir avancer sur ce cheminement-là. Allez-y. Le mois de mars, c'est un mois d'action. Hein. Là, pour vous, hein, les Capricornes, ça va être un mois d'action. Allez, avec l'oracle des miroirs, pardon, pour mars 2025. Mars 2025. Gardez la foi encore une fois, ça va être important. Ayez confiance en vous aussi.
On vous parle de correspondance, de communication. Et on vous parle de fatalité. Alors, c'est pas forcément négatif. Voilà, il y a ceux qui, de toute façon, vont pas y arriver, a priori. Hein. C'est peut-être pas pour tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Une petite partie d'entre vous, non, vous n'y arrivez pas. Clairement, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à communiquer de la bonne manière. Vous n'arrivez pas à faire ce travail-là. Vous n'arrivez pas à vous détacher de votre ego. Clairement, vous n'y arrivez pas. Pour les autres, eh bien, ça va être un grand oui, parce que vous avez la carte de la correspondance. Ça va être la carte de la communication, la carte de l'élargissement. Vous voyez, il y a le téléphone, il y a les lettres, il y a l'ordinateur. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, quel que soit le moyen, c'est OK. Vous allez en fait vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir grâce à ce travail que vous aurez fait, grâce à ce cheminement que vous aurez fait. Alors, vous ouvrir sur quoi? Peut-être sur le monde. Peut-être que pour certains, ça va être au niveau du travail. Et que du coup, on va vous donner un poste. C'était pas ce que vous attendiez. Mais finalement, le poste qu'on va vous donner, eh ben, ça va être ça. Donc, c'est un grand oui. Allez. Vous allez peut-être même avoir une certaine reconnaissance finalement. Vous avez la carte de l'harmonie et on vous parle aussi de l'épanouissement. Donc, pour certains, vous allez vous casser la figure. Bon, ben vous, de toute façon, il va falloir continuer de travailler là-dessus. Tant que vous n'aurez pas compris, assimilé et accepté qu'il faut être humble et faire les choses avec le cœur, je suis désolée pour vous, hein, mais c'est pas possible. Pour les autres, bah, finalement, vous allez avoir compris. Et derrière, vous allez y arriver. Vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater. C'est génial. C'est génial. Là, le mois de mars, c'est un mois d'action. Vous allez faire des choses que vous ne pensiez pas faire. Hein. C'est une année de changement. Hein. Cette année, hein. Mais pour beaucoup de monde, hein, pas que pour vous les Capricornes. C'est une année de changement. En tout cas, ce début d'année est placé sous le signe du changement. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit tirage en début d'année, tout début d'année sur ma page Facebook Anna l'effet papillon. Et c'était, je le disais dedans, c'est une année de transformation. Et bien, ça se confirme encore une fois avec vous. Vous allez même y prendre du plaisir, les Capricornes. Alors, surtout, faites ce cheminement, il va vous apporter tellement de bonheur. Eh bien, c'est un très beau début d'année, malgré tout, hein, parce qu'il ne va peut-être pas être si facile, mais il va être très beau. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime et à partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous remercie déjà d'avance, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye!